Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. On a pris un petit peu de temps pour vous parler des prix littéraires. Il y a eu le Goncourt, le Fémina, le Renaudot, etc. Non, je ne sais même pas s'il est sorti le Renaudot. Enfin, je suis ça d'assez loin. Peut-être un mot sur le Goncourt qui était attendu, Ouris de Kamel Daoud. Je trouve qu'il était prévisible. Donc, parce que, alors je vais me faire plein d'ennemis en disant qu'il était dans l'air du temps. Donc j'étais un peu méchant là-dessus. Mais je reviens sur le choix des Goncourt parce que les gens sont tellement immondes. On voit tout ce qui se prend dans la tête. On le traite de tous les noms. C'est absolument pas possible. C'est un vrai écrivain avec un sujet dont personne ne parle. Oui, cette guerre des islamistes. Oui, absolument. Ça, c'est tabou. On peut parler de plein de choses, mais pas de ça. Donc, je lui reconnais beaucoup de courage. Moi, je suis pas rentré, franchement, dans la construction du livre. Mais c'est un livre important. Ça, on peut pas le nier. Alors, c'est un homme engagé, c'est un homme courageux, c'est un écrivain. Donc, non, il n'y a rien à dire. Bon, mais mon rôle de libraire, c'est pas forcément, il n'a pas besoin de moi pour se défendre, puisque tout le monde en parle et tout, et que ça avait déjà beaucoup de succès avant et ça en aura beaucoup après. Notre rôle, c'est de faire sortir des livres dont on parle pas forcément et qui, parlent pas forcément de ce chose et de ce genre de sujet. Mais voilà, ça, c'est notre rôle de cette émission. Et donc, nous, chaque année, on donne les prix off, c'est-à-dire que les prix de la Griffe Noire, donc qui sont des prix Goncourt off. Et comme vous êtes commerçant, je le rappelle, un libraire, c'est un commerçant, donc il ne peut pas se permettre des renvois d'ascenseur ou du copinage parce que c'est un livre mauvais recommandé, c'est un client de perdu. Ah oui, ça c'est clair. Donc vous avez fait votre sélection avec laquelle je suis donc chaque fois suis assez d'accord. On fait le Goncourt off, le Goncourt des lycéens off, le Fémina off, et ça marche très bien parce que les gens vont chercher, ils sont l'un à côté de l'autre, donc ils vont chercher le vrai Goncourt et on donne la chance à l'autre qui est à côté. Ils disent pourquoi pas. Et donc alors nous on a donné vos prix. Alors je voulais pas dire à qui je donnais mon prix Goncourt, enfin notre prix Goncourt, et vous êtes tout à fait d'accord pour... Absolument. Et vous donc n'avez pas consulté, je suis très ulcéré. Alors notre prix Goncourt à nous a été décerné à Claudine Desmarteaux, le Nobel des massacreurs chez Gallimard, que vous m'aviez fait découvrir. Non, je ne vous ai pas fait découvrir. Mais vous aviez... Je vous ai envoyé un mot cet été, parce que c'est un livre que j'ai lu cet été, en vous disant, il faut absolument que tu lises ce livre, que vous lisiez ce livre, cher Gérard. Le Nobel des massacreurs, j'ai été absolument fascinée par ce livre, et vous m'avez dit, mais je l'ai lu depuis longtemps. Et oui, vous l'avez même fait, je l'avais fait très mal. Oui. Et donc, je vous laisse en parler parce que vous en parlez bien mieux que moi, en plus de ce livre. Non, je ne sais pas si j'en parle, puisque vous l'avez choisi, mais c'est... D'abord, je voudrais dire qu'elle a une écriture, Claudine Desmarteaux, extrêmement moderne et contemporaine, pour parler d'une époque un peu plus lointaine. Ça se passe en 1943, et on parle de Janet, qui a comme idole une très grande journaliste que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, Nellie Bly, et elle a envie d'être journaliste, mais évidemment, à cette époque-là, les femmes, c'est pas trop, c'est pas terrible. Et elle s'intéresse à un sujet qui est la lobotomie. On commence à découvrir la lobotomie et on a l'impression que ça traitement miracle, que ça va soigner toutes les dépressions, toutes les maladies, et en interrompant certains circuits neuronaux. Et elle, obstinée, enquête, se rend compte que c'est terrible, en fait, il y a des victimes, il y a une omerta autour de ça. On traite son frère, c'est comme ça qu'elle les vient. Et il y a un échange avec son frère qui lui va très mal. Et c'est vrai que on comprend pas bien pourquoi au départ ça s'appelle le Nobel des massacreurs, mais c'est tous ces médecins qui ont cru en cette. Absolument. Et c'est surtout la destinée de cette jeune femme qui vraiment d'un courage, elle veut arriver à être journaliste et tout. Et on peut rappeler aussi qu'une des sœurs Kennedy a été victime. Ça a été une catastrophe, une horreur pour cette jeune femme qui a été lobotomisée et qui a vu sa vie complètement détruite. Et je peux vous rappeler aussi que Nellie Bly, il faut lire. Moi, j'avoue que alors, c'est paru en Point. C'était un livre absolument extraordinaire où c'est cette jeune femme qui est aussi journaliste, qui est en parallèle avec ce roman, qui va se faire interner dans un hôpital psychiatrique à New York. C'est le premier journalisme d'immersion. Voilà, et qui va faire, par ses reportages, montrer aux Américains ce que c'est qu'être à l'époque fou, entre guillemets, dans un hôpital psychiatrique américain, et ça va changer la politique américaine au niveau des hôpitaux psychiatriques. Allez-y, c'est un tout petit. Et en même temps, il y a l'histoire de son frère, George, qui est homosexuel, qui a du mal à assumer. Enfin, là aussi, c'est toute une époque. C'est un livre remarquable. C'est-à-dire que c'est très... Moi, ce que j'ai aimé, c'est son écriture aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment très vif. C'est une écriture, quand je dis moderne, c'est qu'elle vous raconte cette histoire un petit peu comme si c'était aujourd'hui. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on le lit, on ne le lâche pas. C'est pas quelque chose de théorique
historique sur la lobotomie, si vous dites la médecine. Non, c'est vous êtes dedans, c'est roman, vraiment, vous suivez cette jeune femme. Mais très bien documenté. Donc, allez-y, elle s'appelle Claudine Desmarteau. Alors, je pense qu'on ne prononce pas le S, D-E-S-M-A-R-T-E-A-U. Ça s'appelle Le Nobel des massacreurs et c'est aux éditions Gallimard dans la collection Sirte. Il y en a un autre qu'on a beaucoup aimé aussi. C'est quoi? C'est votre... c'est le Goncourt des lycéens. Ah, voilà. Alors, moi, on l'a donné à Clémentine Bianot pour Un éclat rouge chez Calman Lévy. Alors, ce livre, il a un inconvénient, c'est que la couverture est un peu tristounette. Je le sens dans les gens, ils regardent, pour les amener à lire ce petit livre qui est absolument... Alors, pareil, elle écrit, moi j'adore ce genre de style. Et alors, l'histoire aussi, les gens se disent, en ce moment, c'est pas très gai. Mais c'est pas du tout ça. C'est l'histoire on est en pleine campagne, dans une ferme. Il y a un petit garçon, un couple qui est assez bien réussi. On est dans une cour de ferme, il y a une voiture et le petit garçon, qui est tout petit, enfin qui a 11 ans, 10-11 ans, va jouer comme les gosses peuvent faire avec la voiture. Et devant, il y a son petit frère, il va l'écraser. Et les parents, c'est le problème de ce gosse. Les parents décident ils vont pas dire que c'est lui qui l'a écrasé, ils vont inventer une histoire. Et lui, on lui dit tais-toi. Et là, il va devenir muet, c'est-à-dire qu'il ne dit plus rien. On est dans l'histoire de ce petit garçon qui est en demande d'amour, tout, et qui est là, et qui sent que tous les adultes... Alors, il y a la grand-mère qui essaye de faire quelque chose, et puis il y a une jeune fille, une petite fille qui va arriver. Alors, elle, c'est le contraire, c'est-à-dire, elle parle, elle explose de vie, et elle va le sauver quelque part, elle va l'amener parce qu'il est complètement coupable. Alors, quand je vous la fais comme ça, c'est triste, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vous êtes complètement dans les personnages, vous êtes avec lui, vous avez envie de lui dire, bon, parle, tu es pour rien, tu y es pour quelque chose, mais c'est pas de ta faute, ils avaient qu'à surveiller. Voilà, donc, et puis il va partir à Paris, il va y avoir... C'est vraiment une petite merveille, personne n'en parle, et c'est vraiment, pour moi, c'était une des belles révélations de cette année. Alors, redites le titre. Alors, ça s'appelle Un éclat rouge de Clémentine Bianot, c'est chez Calman Lévy. Parlez-en, lisez-le, c'est vraiment une petite merveille. Alors, vous avez décerné le prix de l'Académie de la Griffe Noire, qui correspond au prix de l'Académie française, au livre de Cécile Chabot. Alors, personne n'en a parlé. Alors, les attachés de presse font pas leur boulot. C'était le 11 novembre. C'était l'occasion ou jamais de parler de ce livre qui raconte une histoire incroyable. De cette femme chirurgien, la seule femme médecin, pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a qu'une femme, une seule femme médecin au milieu des hommes. Et en fait, elle est engagée, elle est médecin, et elle est embauchée dans l'armée sur une erreur un pied de nez du destin. Du destin. Elle s'est mariée, son nom de femme mariée, c'était Girard. Voilà, Girard, et on a cru que c'était Gérard. Et quand elle arrive, on lui dit, mais qui êtes-vous? Elle dit, je suis médecin. Et elle va se battre. Voilà, et elle va se battre. Et c'est aussi l'histoire de fêlures personnelles qui font que dans la vie, on dépasse certaines de ces fêlures pour avancer. Et il faut voir comment elle décrit, c'est-à-dire qu'on lui dit, vous êtes une femme pendant la guerre de 14, elle est sous les bombes et tout, on lui fait comprendre qu'il faut qu'elle se tire et qu'elle ne soigne pas les hommes qui sont là, elle va rester avec eux, mais c'est une femme aussi absolument incroyable parce qu'elle va s'occuper des petites gens, c'est-à-dire qu'elle va créer des dispensaires, la notion d'assistante sociale, incroyable. Et je comprends pas, sur tous les médias, à la télévision, on a parlé de beaucoup de gens dont on connaissait depuis longtemps le destin, et cette femme est assez représentative, elle est contemporaine. C'est incroyable. Elle a existé, elle s'appelait Nicole Mangin, docteur Nicole Mangin, et effectivement... Elle est enterrée à Saint-Maur. Elle est enterrée à Saint-Maur, absolument. Et c'est vrai que alors là aussi, c'est une plume magnifique. Moi, j'adore tout ce qui écrit. Vous pouvez lire tout ce qu'écrit Cécile Chabot, et c'est vrai que c'est une histoire absolument incroyable. Elle va mourir d'un cancer, elle a une vie pas facile, mais c'est vrai que c'est un livre c'est un page turner, comme on dit. Complètement. Vous êtes vraiment au cœur des tranchées, au cœur de cette guerre. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on va reconnaître ce qu'elle a fait. Elle est morte en 19, on l'oublie complètement, et on va commencer à reconnaître ce qu'elle a fait en 21. Mais c'est cet auteur qui va la remettre en lumière, et je trouve que là, les médias, ils font pas assez leur boulot. Non. Et même le ministre là, je crois qu'elle a été reçue aux Invalides, mais il est temps, quoi. Je veux dire, on devrait remettre cette femme au top des femmes importantes de la guerre de 14. Ça s'appelle De femmes et d'acier, Cécile Chabot. C'est aux éditions L'Archipel. Pour vous dire, parce que on a adoré, on a été parmi les premiers, mais il y a très très longtemps, vous saviez, quand on était... on faisait une émission ensemble à la télé, Le bâtard de Palerme de Luigi Naptoli chez Métayer en format poche, vient de paraître le tome 2. Et alors là, c'est la naissance de la mafia en Sicile, le 18e siècle. Il y a D'Artagnan, Dumas, il y a tout dedans, vous êtes complètement dedans. Et puis c'est toute l'histoire de l'Italie qui va être
sculpté par cette notion de mafia qui va faire en sorte que l'histoire de la Sicile ne sera plus jamais la même. Vous commencez à lire à partir de 14-15 ans. Monte Cristo, ça a un succès fou. Si vous avez lu Monte Cristo que vous aimez, vous lisez ça. Moi, je trouve que c'est encore plus moderne, encore plus contemporain. Il y a de la vengeance, il y a de l'amour, de l'amitié, des complots, des traits. Enfin, c'est absolument... vous êtes dedans, vous faites votre film. Je trouve que ça, je ne sais pas si ça... J'ai l'impression que ça n'a pas existé pour faire une mini-série avec un film, un livre comme ça. C'est absolument extraordinaire. Voilà. Redites le titre. Ça s'appelle Le Bâtard de Palerme. Il y a 2 tomes. C'est chez Métayer Poche, donc c'est pas cher. Et c'est de Luigi Natoli. On se retrouve dans un tout petit instant pour d'autres livres. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard... Et surtout aller chez votre libraire, parce que là, cette année, il y a des années où il y a des bonnes choses, mais alors cette année, c'est à foison. Il y a des trucs extraordinaires, de passionnants pour tous les goûts, pour tous les prix. Allez-y, puis arrêtez les... Enfin non, je ne devrais pas dire arrêtez les fleurs, parce que j'aime bien les fleurs, mais allez-y, une fleur, un livre, franchement, c'est... Voilà. Et puis on peut faire un petit coup de gueule contre Amazon, qui a réussi à contourner la loi du livre, alors que normalement tout le monde est soumis aux frais d'envoi des livres. Ils ont trouvé une parade, c'est-à-dire en faisant livrer les livres dans des containers à cet effet, et donc ils ne tombent plus sous le coup des livraisons. Mais vous pouvez aller aussi sur les sites de vos libraires. Ils ont souvent des sites très bien faits et qui vous donnent beaucoup de conseils également. Les libraires ont besoin de vous. On parlait de ces petits commerces cette semaine qui ferment. C'est incroyable. En ce moment, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment très terrible. Vous parliez des Goncourt et des prix. Un hommage à Bernard Pivot, Le goût des autres. J'ai reçu sa fille, Cécile Pivot, cette semaine. Elle publie avec sa sœur Agnès un livre consacré à Bernard Pivot. C'est un livre, vous dites oui, bon, d'accord. Mais franchement, moi, j'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre. D'abord, ce sont des photos accompagnées de petits coups de textes très courts qui sont extraits soit de ses livres, soit des témoignages de gens qui l'ont connu. Mais ça fait 4-5 lignes. Et ce qui ressort de ce livre, c'est quelqu'un d'assez jovial, d'assez généreux, d'assez drôle, une vie hors du commun, quelqu'un qui n'écoutait pas les renvois d'ascenseur, qui était incorruptible. En tout cas, c'est ce que disent les gens autour de lui. Et c'est retracer la vie de Bernard Pivot. Il y a un petit chapitre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Bernard et les livres et les journaux. Et il adorait les journaux. Il pouvait pas commencer une journée sans lire un journal. Et c'est tous les auteurs qu'il a pu rencontrer, de Solzhenitsyn, en passant par Georges Semprin. Et puis il y a une anecdote aussi autour de Jean d'Ormesson, parce que Jean d'Ormesson voulait le nommer au Figaro littéraire. Il y a eu une bronca, il a été viré du Figaro, il a pris beaucoup d'indemnités et il a fait construire sa piscine qui s'appelle la piscine Jean d'Ormesson. Il a mis une plaque. Mais c'est ce qui a fait la différence entre... Avant, il y a Bernard Pivot. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des gens qui avaient beaucoup de culture, mais on avait l'impression qu'ils avaient un balai quelque part. Ouais. Et lui, quand il est arrivé, c'était la jovialité. C'est-à-dire qu'il aimait le foot, il aimait la bouffe. Et on sentait que c'était pas construit. Donc les gens se sont reconnus dans ce personnage, et il a permis de vulgariser la culture, mais sans l'abêtir, sans passer, Il était tel qu'il est, nous disait sa fille. Oui, je crois que c'est possible. À la télévision, et il lisait entre 8 et 12 heures par jour. Il avait 3 endroits. Vous réécouterez l'émission qu'on a fait cette semaine. Bernard Pivot, Le goût des autres, par Agnès et Cécile Pivot, chez Calman Lévy. Bonne idée de cadeau de Noël. Alors là, je vais vous parler d'une bombe. Il y a des gens qui cassent la littérature, qui cassent l'édition, qui cassent tout, qui balaient tout par leurs livres. On avait déjà découvert, c'est Mathias Copping. On avait découvert avec Le Manufacturier, qui était un livre, déjà... Allez-y, vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Mais alors là, il nous fait Cartel 1011. Le tome 1, ça s'appelle Les Bâtisseurs, c'est chez Flammarion, et c'est un typhon, un ouragan, vous en prenez plein dans la tête. Et en plus, c'est hyper contemporain. Il a une écriture, vous en prenez, ça vous bouscule, mais sans jamais tomber dans la démagogie ou le glauque. On est au Mexique et c'est la naissance d'un cartel. Et il y a un autre genre de cartel, autrement de bâtisseurs, comme on dit, qui ont des grands projets. Et là, ce cartel, le 1011, il décide de balayer tous les autres cartels et de s'affranchir des frontières et d'aller en Europe, partout aux États-Unis. Et c'est très contemporain, parce que ce qui se passe actuellement, c'est exactement ce qu'il décrit là. Et dans Le Manufacturier, il décrivait déjà ce genre de choses, et on l'a traité, c'est classique, d'extrême droite, de tout ce que vous voulez. Et il s'avère que ce qu'il racontait il y a 4-5 ans, c'est ce qui est arrivé maintenant. Et là, c'est en même temps, c'est de la littérature pure, c'est-à-dire qu'il a un style, c'est une littérature coup de poing,
allez-y, c'est vrai, c'est irracontable. Il y a plein de choses. Alors, il vous décrit la lutte de ces cartels entre eux, c'est-à-dire la violence, la corruption à tous les étages, comment ça s'introduit dans la politique, chez les artistes. C'est vraiment exactement les coulisses de ce qu'on voit actuellement. Quand on a quelqu'un qui nous parle de mexicanisation, les gens, en fait, ils savent pas ce que c'est. Et là, vous allez lire ce livre. Vous allez lire ce livre. Là, vous allez comprendre ce que c'est que la mexicanisation d'un pays. Mais en plus, alors ça, c'est le côté... mais c'est un livre d'aventure. Hein. Enfin, c'est plein de rebondissements, de surprises. Vous êtes là à faire... Et vous avez le souffle coupé. Vous dites pas ça, mais si, c'est ça. Et quand vous ouvrez votre journal après, vous dites... vous comprenez mieux ce qui s'est passé. Et c'est un vrai écrivain, c'est un grand écrivain. À mon avis, ça fait partie de ces gens qui changent le monde du polar, parce que c'est plus que du polar, c'est presque, ça vaut les essais sociologiques ou politico, tout ce que vous voulez, économico, sur la drogue, sur les cartels et sur ces gens qui arrivent dans notre pays et qui polluent tout et qui rendent dramatique notre vie. C'est vraiment un grand moment. Ça s'appelle Cartel 1011 de Mathias Köppling, c'est Thomas, ça s'appelle Les Bâtisseurs, c'est chez Flammarion, c'est un des incontournables à mon avis de cette année. Il y en a quelques-uns dans l'année, mais ça c'est vraiment je ne comprends pas qu'on ne parle pas plus de ce bouquin, parce que Rotaillot, les gens comme ça qui veulent, c'est un bon moyen d'expliquer aux gens ce qui passe dans le concret, avec un énorme talent, vraiment un énorme talent. Un mot sur moi je suis pas fan des mangas, mais ça peut être une manière de faire venir des jeunes à la lecture. Ça marche très bien chez les jeunes. Il y en a 2 que j'ai reçus cette semaine: La forêt magique de Oshigara, je sais pas si vous connaissez, Gérard, et puis celui-ci qui est très mignon, qui s'appelle Ma mamie adorée de Junko Onma. C'est pour des plus petits à ce moment-là. Alors ça se lit évidemment à l'envers, mais il est très mignon celui-là. Donc voilà, deux idées de manga pour des plus jeunes. Même si je suis pas totalement fan, je me dis que c'est l'objet, c'est le livre, et ça fait avancer quand même. C'est exactement le même effet que la New Romance pour les adolescentes maintenant, et les adolescents qui ne rentraient plus en librairie, qui grâce à la New Romance, alors qu'il y a beaucoup de libraires qui ont créé, mais bon, ça c'est normal, hein, ils crient toujours, il y en a beaucoup qui crient toujours au scandale, qui ont fait rentrer, qui continuent à faire rentrer les gens, et si les libraires sont bons et qu'ils aiment les gens, c'est le moyen d'agripper, d'attraper et de leur faire lire et puis d'avoir un livre dans les mains et non pas une tablette. Voilà, et puis quand ils ont un New Romance, vous leur faites lire un petit truc en plus, et puis peu à peu, quand ils vont vieillir, ils vont aller vers autre chose. C'est pareil pour les mangas. Hein. Alors, toute autre chose, Yasmina Reza, récit de certains faits, c'est paru chez Flammarion. Moi, j'ai eu du plaisir à lire ce livre. Ce sont des petits récits très courts qui n'ont pas forcément qui n'ont pas de lien du tout entre eux, si ce n'est qu'elle a assisté à des procès et qu'elle est allée qu'elle raconte l'humain. Elle a une manière de décrire extrêmement précise et minutieuse les personnages qui sont devant elle. Alors, elle ne donne pas le verdict. Moi, c'est un peu ce qui m'a manqué, mais je comprends que ce soit un procédé littéraire. Ce sont à la fois des petites tranches de vie. Elle a beaucoup de talent. Elle a une plume très élégante, agile. C'est plaisant à lire. Donc là aussi, si des gens qui ont parfois peut-être du mal, pas du mal à lire, parce que c'est quand même une grande écrivain, mais elle a un style accessible à tous. Elle a un style accessible à tous, voilà, vous le dites mieux que moi. Donc ça s'appelle Récit de certains faits, Yasmina Reza. Je vais être un peu vulgaire, mais dans le métro, dans le RER, c'est très sympa ce genre de... qu'elle soit très contente. Hein. Ah non, mais je trouve que ça vous fait oublier. C'est ça. Voilà, ça vous permet de lire une histoire pendant votre trajet, au lieu de mettre vos écouteurs et écouter des trucs à la mort moelleux. Là, vous lisez ça et ça vous rend et c'est pour le coup, plaisir. Ça alterne entre la noirceur humaine, parce que ce sont des procès assez lourds souvent, et puis il y a des procès un peu people, comme celui de Morandini, des choses comme ça qu'elle raconte vraiment très bien. Alors je vous ai parlé de Köppling, qui est une bombe, qui est d'une violence incroyable, et à côté, alors là je suis tombé sous le charme, je suis amoureux de ce livre, c'est de Paola Capriolo, ça s'appelle Irina Nikolaevna, et c'est chez Liane Levy. Et alors, j'avais peur de l'abîmer. Ouais. C'est de la délicatesse, de la finesse, de la. Il y a tout dans ce bouquin. Elle a un style, c'est de la musique. Mais attention, c'est lisible par tout le monde. Mais tout est légèreté, mais en même temps profondeur. C'est l'histoire on est à San Remo, dans les années, la fin du 19e siècle. Et on a une vieille Anglaise qui décide de chercher, qui cherche une dame de compagnie. Et là arrive cette jeune femme.
On ne sait pas vraiment qui elle est. Elle est russe, elle dit qu'elle est fille de boyard, mais voilà, c'est pas net. Elle est d'une intelligence incroyable, elle est bien élevée. Et là, c'est la rencontre de ces deux femmes qui n'ont rien à voir ensemble et qui vont... alors, c'est aussi, vous savez, cette gentry, comme il y avait sur la Côte d'Azur, les Anglais qui venaient au soleil, c'est ces gens qui sont pas très... Enfin, il y a pas beaucoup de profondeur là-dedans. Non. C'était l'argent ou voilà, le snobisme et tout. Et il y a ces deux femmes qui vont se rencontrer. C'est toute une époque. Et il y a le mystère. C'est-à-dire qu'elle vous balade, je ne sais toujours pas qui est cette jeune femme. C'est écrit, mais il y a très longtemps, franchement, je vous l'avoue, que je n'avais lu un livre avec autant de finesse, de musique, qui allie le côté raconteuse d'histoire et puis le côté stylistique qui est absolument merveilleux. Je l'ai encore dans la... vous l'avez dans la tête. Ouais, c'est vraiment incroyable. Puis c'est d'une finesse psychologique. Et il y a le mystère. Et puis, les deux sont absolument incroyables. Allez-y, personne n'en parle. C'est pour moi... Alors, franchement, il y a longtemps que je n'avais pas été bousculée, mais dans le bon sens du terme, avec... voilà, pardon. Alors, ça s'appelle... Alors, le titre, c'est Irina Nikolaevna. Et l'auteur s'appelle Paola Capriolo. Parfait pour les fêtes. Hein. Alors franchement, les gens qui cherchent quelque chose de fin, d'intelligent, de détente, accessible à tous, ça c'est parfait. Ne vous précipitez pas forcément sur les prix littéraires, encore que le Féminin a récompensé Jean-Paul Delfino. Ça on en reparlera parce vous en aviez parlé. Oui, c'est un de mes livres préférés cette année. Donc celui-là, vous pouvez y aller, comme dit Gérard. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.